les enfants, savoir dire non, oser dire oui. Alors, est-ce que c'est plus facile de dire oui ou de dire non? Quand est-ce que c'est difficile de dire oui? Quand est-ce que c'est difficile de dire non? Est-ce que ça dépend des personnes? Est-ce différent avec les enfants, avec les adultes? Est-ce que ça dépend des situations? On va voir deux possibilités aujourd'hui. Première possibilité, parfois je dis oui, alors je pense non. Ça arrive quand je culpabilise de ne pas répondre aux besoins des autres, ou alors quand j'ai peur d'être rejetée, ou parce que je souhaite éviter un conflit, ou encore pour faire plaisir. Alors je dis oui. C'est efficace sur le court terme, mais à long terme c'est risqué. Il y a un risque de s'abîmer soi-même parce que je ne réponds pas à mes besoins, je ne suis pas à l'écoute de ce qui est important pour moi. Mais il y a aussi le risque d'abîmer la relation parce que je suis moins entière, moins vraie dans cette relation. Par exemple, pour faire plaisir ou pour éviter le conflit, je peux écouter longuement une amie qui m'appelle tard le soir ou regarder un film avec mon compagnon alors que j'ai besoin de dormir. Dans ces deux exemples, je ne respecte pas mon besoin de sommeil. Autre possibilité, pour être sûre d'être acceptée dans une nouvelle équipe au travail, je vais dire oui et prendre en charge différentes missions, ce qui va empiéter sur mon temps libre. Alors au départ, ça passe, mais peu à peu, la charge de travail elle va devenir trop grande et je ne saurai plus comment sortir de cette habitude. Je vais m'épuiser et perdre l'enthousiasme. Aux enfants, je peux dire oui à tout, ne pas mettre de cadre dans les activités ni dans les rythmes, et finalement me retrouver totalement dépassée parce que les relations elles vont devenir de plus en plus difficiles. Ça crie, ça râle, ça se confronte. Je n'ai absolument aucun temps pour moi et j'ai la sensation de passer mon temps à répondre aux besoins des autres. Certains oui qui sont offerts aux enfants et l'absence de limite, ça va aussi parfois à l'encontre de leurs propres besoins. Alors il y a une vidéo sur les besoins des enfants, c'est la 5e de cette série. Apprendre à dire non. Dire non, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau que l'on va s'offrir à soi, mais aussi que l'on va offrir aux autres. C'est aussi un cadeau dans la situation inverse. Que l'autre nous dise non, c'est aussi un cadeau. Le non, il va me permettre de me recentrer sur moi, sur mes besoins. En disant non, en recevant un non, je vais prendre soin de moi, de l'autre et de la relation. Dire non, c'est un investissement. Sur le court terme, c'est peut-être inconfortable, mais c'est vraiment bénéfique sur le long terme. Voilà pour la première des possibilités qu'on voit aujourd'hui. Deuxième possibilité d'aujourd'hui, c'est parfois je dis non alors qu'il y a un oui qui est quelque part caché derrière. Souvent, ça arrive parce que je vais m'inquiéter et que j'aurai peur que ça va empiéter sur mes besoins. Ou aussi, ça peut arriver, parfois je peux dire non alors qu'il y a un oui derrière, parce que ce qu'on me propose, ce que la vie m'offre, va m'inviter à plonger dans l'inconnu, à faire quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Et plonger dans l'inconnu, ça va demander des ressources et d'avoir confiance en soi. On dit peut-être plus facilement non aux demandes des enfants qui pourraient empiéter sur nos besoins de temps, d'organisation, de clarté. Ça arrive quand ils nous demandent dans l'immédiateté de partager un jeu, de pique-niquer par terre dans le jardin, ou encore de faire une expérience, de colorier avec des feutres, de faire de la peinture. Et c'est un chouette challenge de trouver à leur demande chaque oui qui est dissimulé derrière. C'est une chouette expérience de se mettre à la place de l'autre, de se mettre à leur place, et encore de leur demander leurs besoins. Alors oui pour le jeu partagé, mais pas maintenant, ça sera peut-être avant le dîner. Oui pour le pique-nique, mais si vous vous occupez de l'organiser, tout ranger. Alors oui pour les feutres ou la peinture, si tu protèges la table avec une nappe. Chercher le oui derrière leur demande, ça va développer l'estime de soi, c'est-à-dire que pour eux, leurs besoins vont être pris en compte, vont être entendus. Ça va leur permettre aussi de développer l'autonomie, c'est-à-dire je peux agir par moi-même. Ça va inviter aussi les enfants à gérer leurs frustrations. C'est possible dans certaines conditions. Ça va aussi proposer et inviter les enfants à s'organiser, à planifier leurs activités. L'activité que je vais faire va être différée à un moment plus tard. Le bénéfice secondaire aussi, c'est qu'en cherchant le oui derrière le non, eh bien on va développer l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, la coopération et l'esprit d'équipe. Alors c'est Osho qui prônait pour le oui aux enfants et disait vraiment essayer de dire oui un maximum de fois à vos enfants. Dans son livre sur la liberté, il racontait l'un de ses souvenirs d'enfance que j'adore, où il demandait, quand il était petit, il demandait toujours, il grimpait aux arbres. Et son père lui interdisait tout le temps de grimper aux arbres, jusqu'au jour où il lui dit « Mais tu peux m'interdire de monter aux arbres, mais c'est plus fort que moi, je vais le faire quand même. Ce que tu dois faire, c'est m'apprendre à grimper en sécurité. » Et papa d'Osho lui répond qu'il n'en a pas les capacités, parce que lui, il ne sait pas grimper aux arbres, mais qu'il va trouver quelqu'un pour aider son fils. Alors quand on est enfant, et même chez beaucoup d'adultes d'ailleurs, c'est plus la force de l'enfance en fait. Quand on a un rêve, un projet, une idée en tête,
Ça peut être des choses très simples, hein. Chez le tout petit, ça peut être retirer soi-même ses chaussures, ou se servir seul d'un verre d'eau, ou ouvrir la porte avec une clé. Vous avez déjà vu un enfant de 3-4 ans qui comprend qu'un trousseau de clés permet d'ouvrir les portes. C'est juste un merveilleux monde qui s'offre à lui. Ça peut être aussi encore cuisiner seul, faire de la musique. Le non, il va provoquer des fortes réactions et des fortes frustrations. Et ce qui est drôle, c'est que la plupart du temps, les enfants, ils viennent juste chercher plus d'autonomie. Et c'est plutôt bon signe qu'ils souhaitent faire seuls. C'est même un signe de bonne santé mentale que de chercher à comprendre et à explorer le monde. Si certaines de leurs demandes ou si certains de leurs comportements nous inquiètent ou nous alertent, on peut juste chercher ensemble, avec eux et en équipe, les besoins qu'il y a derrière et comment offrir cet espace de liberté et d'autonomie en sécurité. Alors pour vous aider à construire cet espace, vous trouverez aussi les cartes des émotions et des besoins qui sont en lien sous la vidéo. Ces cartes, elles sont extraites de mon livre Tisser des liens, la relation au cœur des apprentissages. Alors chercher le oui derrière le non, c'est un investissement pour plus d'autonomie, plus de liberté, de responsabilité et de paix dans les relations. Finalement, savoir dire non, c'est investir. Savoir dire oui, c'est investir. Choisir entre le oui et le non, c'est un art. Prenons le temps avant de répondre en écoutant nos cœurs. Allez, prenez bien soin de vous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et consulter les autres vidéos sur cette thématique, sur cette petite série. À très bientôt!